Salut les créas. Donc pour ces bases que j'ai remarqué sur son topic, il y avait un petit souci sur la façon de faire les yeux, qui sont généralement pour nous débutants toujours très difficiles à faire puisque on a la tendance à les faire trop lisses et trop en avant, ce qui fait que le visage n'a pas assez de profondeur au final. Donc moi ce que je fais généralement c'est que avant de faire un œil, comme sur une boîte crânienne normale, je réalise une cavité. Donc vous pouvez voir, là j'ai pris une ancienne figurine à moi. Vous avez un œil qui est réalisé sur le côté et l'autre avec la cavité vide. Ce que je fais généralement, je prends une couleur différente. Donc là, je prends de la super normale. Je fais une boule exacte à la boule d'en face. Et avec un outil plat, je vais mettre un coup par ici. Je vais retourner ma figurine. Et je vais faire un coup par là. Voilà. Là, on a déjà l'œil presque réalisé. On a un coup sur le haut à faire, un coup sur le bas, comme ceci. Une fois que cette étape est passée, nous avons un œil encastré, mais absolument pas rond, ni absolument pas travaillé. Ce que je fais généralement, je prends mon outil, je creuse tout autour en tournant, en essayant de ramener la patte légèrement au centre. Comme ceci. Une fois la chose réalisée, on a déjà un œil beaucoup plus rond, beaucoup mieux travaillé. La deuxième étape, je prends une couleur de matière différente. Donc là, ça sera du gris. Je fais un petit boudin que je place en dessous. Je prends un pinceau gomme ou autre outil en bois. Généralement, je préfère un peu le pinceau gomme parce que il permet d'un peu mieux travailler. On l'humidifie un peu. Et ce que je fais généralement, je mets une pression à l'intérieur. Je retourne ma pièce. Je rehumidifie mon appareil. Et je remets une pression de ce côté-là. Voilà, comme ceci. Vous avez le début de la première paupière. Ce que je fais généralement, c'est après, je viens comme ceci vers le bas de ma paupière pour l'intégrer au début de ma joue. Comme ceci. Là, j'ai une paupière. Le souci de ma paupière, c'est qu'elle est absolument pas en coordination avec l'autre. Donc ce que je fais des pressions pour pouvoir lui donner un galme beaucoup plus rond sur les extrémités, comme ceci. Et je n'hésite pas à venir choquer l'œil sur la paupière, comme ceci, pour lui donner une épaisseur. À ce niveau-là, j'ai détruit un petit peu la forme de mon œil pour pouvoir créer la paupière inférieure. Ce que je fais, au même titre qu'au début, je vais retravailler l'œil en enlevant un petit peu de matière pour avoir exactement, comme ceci, pour avoir exactement la même forme que tout à l'heure en gardant l'épaisseur que j'ai eue au-dessus. Après, on a souvent des poches sous les paupières. À ce moment-là, c'est exactement la même chose. On prend un petit boudin qu'on roule avec les doigts. Voilà, on n'a pas forcément obligé de mesurer tout. On n'est pas des chimistes. Voilà, comme ceci. Et ce que je fais, je tourne ma matière comme ceci, tout en respectant la joue, pour avoir une poche à la Schwarzenegger. Voilà. Donc là, on a déjà un semblant d'œil. Bien sûr, on a souvent aussi des défauts. On n'est jamais à 100% en accord avec l'œil d'en face. Ceci.
Voilà, ces bases, regarde bien. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un trou au milieu pour donner une âme à l'œil, comme ceci. Voilà. Alors je fais un travail grossier bien sûr, c'est pour expliquer un petit peu le principe de la réalisation d'un œil. Vous voyez, hein, il est absolument pas pareil que celui qui est à côté. Hein. C'est pour ça qu'il est bien important de faire toutes ces mesures de boule. Ça mesure aussi de profondeur à l'intérieur avant de réaliser un œil, parce que voilà, on a ces défauts là généralement qui sont assez embêtants pour la prise finale de la figurine. Après, il y a la seconde chose qui est très importante, c'est la paupière du dessus. Généralement, elle est beaucoup moins épaisse que celle qu'il y a en dessous. Donc on prend pareil, une boule de matière, comme ceci, qu'on va poser sur le dessus. Et là par contre, je prends un outil plat. Pourquoi? Parce que la paupière, elle est à l'intérieur, comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à retravailler votre œil sur les côtés toujours pour lui garder son galbe. Là comme ceci. Vous commencez à voir la paupière du dessus qui se dessine. Voilà. Voilà le principe pour faire un œil. Donc c'est des techniques grossières que je montre bien sûr. Les détails, c'est à vous de les réaliser vous-même. Ce que je fais, c'est que j'utilise toujours un pinceau pour lisser et ramener un peu la matière au centre pour avoir un espèce d'équilibre comme ceci. Voilà. Et pour que les séparations comme ici entre l'œil et la paupière se dessinent bien. Voilà, comme ceci. Voilà, vous avez grossièrement réalisé un œil. Ce qui est là, il est légèrement haut. Mais voilà ce que ça peut donner de faire un œil assez rapidement avec ma technique. Après, il faut s'appliquer bien sûr. Mais bon, là, avec la caméra entre les bras, c'est un petit peu compliqué. Et pour les prochains tutos, je trouverai une installation meilleure. Voilà pour la création d'un œil. Bien sûr, n'hésitez pas à retravailler un peu le galbe de l'œil. Et la paupière du dessus, généralement, faites-la assez fine en lui donnant la profondeur qui part derrière l'arcade. Voilà. Salut les créas!